Lorsqu'ils visitent les Invalides, peu de touristes se doutent que le site abrite une structure presque 4 fois centenaire unique au monde, l'Institution nationale des Invalides. Fidèle à sa vocation d'origine d'héberger les anciens combattants et victimes civiles de guerre, l'établissement est également un hôpital médico-chirurgical spécialisé dans la prise en charge des blessés de guerre et du grand handicap. Monte. Quand tu peux plus monter, tu inverses la position de tes mains. Ces équipes soignent une centaine de patients militaires et civils et accompagnent notamment 27 victimes des attentats de Paris, de Nice ou de Londres. Reportage dans ce lieu de mémoire et de réparation, en immersion pendant une semaine, avec quelques-uns de ces soignants et patients au parcours chargé d'histoire. Le carbone. Le carbone. J'ai beaucoup de chance d'être ici. Franchement, avant de venir ici, je savais même pas que ça existait. Je me rappelle quand j'étais à Bégin, ils m'ont dit oui, soit vous allez à Percy ou aux Invalides. Donc je suis arrivé ici et tout, la prise en charge a été nickel. Et ils sont hyper à l'écoute ici en fait. Peut-être la nettoyer régulièrement. Et à voir si ça... Il y a peut-être une micro-passage là, d'air. Ça va encore, c'est léger là. Je parle de ma petite expérience d'hospitalisé après les attentats. Ça peut être difficile, hyper difficile quand on est dans des hôpitaux plus traditionnels. Et là, que ce soit au niveau des blessures, mais même psychologiquement, de voir des psys qui ont l'habitude de ça, c'est aussi plus simple pour nous, je pense. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on aurait pu craquer. Hein. Mais moi, je pensais pas que c'était aussi galère d'être amputé. Hein. Puisque j'ai le bras gauche aussi qui est bousillé. Pratiquer un sport, c'est pas évident. La piscine, par exemple, c'est hyper compliqué pour moi. Un truc tout bête, hein. Juste sortir de l'eau, tu sais, en appuyant avec les deux mains. Tu sais, sur le rebord, quand tu fais ça. C'est quelque chose que je pourrais plus faire. C'est bête. Monsieur le directeur, j'étais en train de dire tout le bien que je pensais des Invalides. Ah, c'est possible ça? Ah oui, ouais. Vous savez, vraiment, quand on parle avec des militaires et tout, ils ont ce truc-là, ils savent ce qu'on a vécu un peu et ils savent de quoi on parle ou ils imaginent très bien par quoi on est passé et tout. Et du coup, ouais, non, c'est une belle communauté. On est là pour vous accompagner dans la durée. Et je crois que c'est aussi ce qui est important pour vous en termes pour être rassuré, de s'assurer que nous sommes là pour la durée. Et vous êtes là, ici, les blessés des attentats chez vous aussi, comme les autres militaires. Les Invalides, c'est une vraie épaule sur laquelle on peut s'appuyer. Hein. S'il n'y avait pas les Invalides, on était foutus. Foutu. Non, mais ça aurait été beaucoup plus difficile. Vraiment beaucoup plus difficile. Voilà, tu vas progressivement tourner pour te mettre à plat dos. Ici, c'est un lieu tout à fait particulier, c'est-à-dire que c'est un lieu chargé d'histoire, où on croise des personnes qui ont des destins atypiques. Et tout ça se mélange de l'histoire des uns, des autres, enfin l'intensité de vie qu'il y a ici m'a particulièrement émue en fait. Certains sont là quelques semaines, d'autres sont là des mois, certains des années. Donc il se tisse vraiment une relation qui est certaine et voilà, qui me fait vivre aussi. Ça touche tout, l'émotionnel bien sûr. Le sensoriel, enfin, c'est vraiment toute la sphère humaine est touchée en fait. C'est vraiment un métier humain quoi. Ça travaille bien? Oui, elle a très bien travaillé, c'était une très belle séance. Au-delà de la rééducation, il faut envisager la réinsertion et il y a tout un projet de vie à reconstruire, à rebâtir, à les amener à pouvoir rentrer chez eux. C'est l'objectif dans les meilleures conditions. Impeccable.
Donc c'est une première pour Monsieur Mugiassa. Donc c'est de se réinvestir dans l'activité cuisine, c'est pouvoir se tester aussi, se rendre compte des difficultés ou pas de manipulation des objets, du quotidien. Vous voulez un peu d'aide pour le déplier. Et puis bien sûr se projeter dans l'idée de reprendre des activités cuisine, plaisir en famille. Je crois que ça va le faire. Ça va le faire, comme vous dites. Les Invalides sont un des points clés de la ville de Paris, puisqu'ils ont été créés par Louis XIV pour y accueillir ses vieux soldats. Napoléon a pris la relève en y redonnant une dynamique analogue. Aujourd'hui, c'est une structure beaucoup plus médicalisée et qui accueille des compagnons de la Libération, qui ont été décorés pendant la guerre de 39-45, des femmes, des enfants qui ont été blessés par les bombardements de la fin de la guerre. On a des blessés de la guerre d'Indochine, des blessés de la guerre d'Algérie, du service militaire, accidents en service, et puis des soldats qui ont été blessés pendant les dernières opérations. Et regardez le livre, vous avez vu ce que j'ai marqué? Oui, j'ai vu. Merci et bravo, fier de vous. Parce que je l'ai lu, Tassin le héros. Hein? Et c'est qui l'athlète là? L'athlète avec une seule jambe là? C'est qui? Hein? L'haltérophile au bout du plongeoir? Bah oui. C'est qui? Bah c'est moi. Ah. Incroyable ça, hein? Des photos, là. Ouais. À l'INI, soit on a un œil de médecin, et ça c'est le rôle de l'équipe médicale, soit on est là dans l'humain. Et moi mon rôle c'est ça, c'est ce lien avec eux, construire une relation pour les comprendre, les écouter, les accompagner, et puis leur témoigner du respect de la France et leur égard, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Monsieur le Sûr, qu'on va aller voir maintenant. Je peux entrer? C'est le gouverneur. Comment ça va, Georges? Bonjour, mon général. Heureux de vous recevoir. Vous avez la vue. La vue était magnifique. Hein? J'ai retrouvé ici ce que j'avais connu lorsque j'avais 18 ans. C'est-à-dire la fraternité militaire. Notre patrie est vraiment reconnaissante. Notre République ne nous laisse pas tomber. Et ça, ça pourrait paraître des phrases un peu ronflantes, mais en réalité, c'est ce que nous ressentons. On leur donne, qu'est-ce qu'on leur donne? Du temps et notre cœur, hein. Et puis c'est ça le vrai sujet. Oui, mais la difficulté, c'est quand on vient voir un, de passer voir les autres. Parce qu'ils se le disent. Voilà. Donc on est une fois qu'on a commencé, on est prisonnier. Parce que si on en a vu un, il faut faire le tour. Donc, vous n'en laissez pas beaucoup tomber. Hein? Ben j'essaye. Salut Kevin. Tu vas bien? En forme? Hein? Bon, il paraît que tu es allé faire la Java ce week-end. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va? Un peu fatigué par le week-end? Il y avait qui? Il y avait ta mère? Ta frangine? Ah, ils sont bébés là? Ouais. Allez, bon Kevin. À très vite. Hein? Allez, courage. Allez, fait plaisir de t'avoir croisé. Salut vieux, à bientôt. Ouais. Et puis des autres que j'ai pas connus. Mon père, je lui tenais la main. Ouais, et il a été tué, Il a été tué, en vous tenant la main. Ouais. L'ambiance m'appelait, mais autrement, moi, je me plais avec tout le monde. Ouais. Ah oui. Ouais, mais c'est ça votre force. Ah oui. Moi, je vais vous emmener dans les écoles pour parler aux jeunes, vous savez. Voilà. Hein, ceux qui ont toujours un problème. Mais hein, il faut. Ouais. Il faut. On a des sorties. Ben, petit à petit, ils se livrent, ils se racontent, et donc plus ça va, plus on approfondit. Mais on les connaît jamais assez. Hein. On sort pas indemne. Hein. Ça fait pas un an que je les connais, mais déjà la relation est construite avec eux et le lien est unique et privilégié. Ouais.
accueillir les soldats dans Paris, c'est l'expression justement de la gratitude de l'État et de la reconnaissance des Français. Ce qui fait que quand les gens ne connaissent pas les Invalides, ils regardent le dôme, ils disent c'est le dôme des Invalides. Les artistes disent c'est Ardouin-Mansart. Les historiens, c'est le dôme de Saint-Louis, mais le lumignon qui est au-dessus est en fait le témoin qui brûle depuis la création des Invalides. C'est le flambeau de la fidélité de l'État à l'égard de ces vieux soldats. Et ça, c'est magnifique.